Ah oui, et désolé pour le son, le truc c'est que mon micro s'est cassé. Génial. Du coup, je suis vraiment désolée si le son n'est pas très agréable. Je vais essayer d'en racheter un autre. Voilà, désolée. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oh là là, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Juste tout simplement parce que c'était la rentrée en septembre. Du coup, j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si votre rentrée s'est bien passée ou pas. Et si mes 2 vidéos sur le lycée vous ont aidé. Ah oui, et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse. Si vous aimez plus les vidéos d'organisation, de cuisine, de vlog, dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de le savoir. Bref, ne perdons pas plus de temps, nous allons tout de suite cuisiner. Donc aujourd'hui nous allons faire des choux fourrés au samoureton. Vous inquiétez pas, c'est très facile et c'est délicieux. Donc pour faire le chou au samoureton, nous avons besoin de 4 œufs, de 125 g d'eau, de 125 g de farine, du samouret, du thon, 125 g de lait et 80 g de beurre. Dans une casserole, on va mettre le lait, l'eau et le beurre. On mélange avec une maryse et on attend que le beurre soit complètement fondu dans le lait et l'eau. Bien sûr, on fait cuire tout ça sur feu moyen. Donc quand le beurre est totalement fondu, on va rajouter la farine. Alors important, il faut mettre la farine d'un seul coup dans la casserole. Il ne faut pas mettre petit à petit. Et on mélange toujours avec la maryse. Alors au début, ça va faire une texture pas très agréable. Mais au fur et à mesure, ça va devenir une belle pâte. Et quand vous sentez que c'est une belle pâte, vous rallumez le feu à feu moyen pendant 3 minutes sans cesser de mélanger. Au bout de 3 minutes, vous éteignez le feu. Et pour savoir si votre pâte est bien cuite, il faut qu'il reste un peu une pellicule de pâte au fond de la casserole. Je sais pas si ça se dit une pellicule. Et il faut que la pâte ne colle pas à la casserole. Donc moi elle a l'air plutôt pas mal. Et quand votre pâte est prête, vous allez la mettre dans un saladier. Et vous allez rajouter les 4 œufs que vous avez préalablement battus. Très important, rajoutez les œufs battus petit à petit. C'est vraiment très important parce que si vous mettez tout d'un coup, la pâte risque d'être trop liquide. Donc j'en mets un tout petit peu et je mélange. Alors ne vous inquiétez pas, au début la pâte et l'œuf ne vont pas du tout se mélanger en même temps. C'est normal, continuez à mélanger et au fur et à mesure l'œuf et la pâte vont être homogènes. Et quand votre pâte a l'aspect d'une boule et qu'on voit plus l'œuf, on rajoute encore un peu d'œuf battu. Et je fais cette opération jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'œuf. Donc voilà, ma pâte est prête. Alors pour savoir si elle est prête ou pas, il faut prendre un peu de pâte dans sa maryse et il faut qu'il y ait une jolie collerette. Voilà, magnifique. Ah, c'est tombé, mais voilà, il faut qu'il y ait une collerette comme ceci. Et si il y a ça, c'est parfait. Si vous n'avez pas cette petite collerette et que votre pâte est trop sèche, rajoutez des œufs jusqu'à ce que la pâte soit très jolie. Alors maintenant que ma pâte fait une forme de collerette sur la maryse, je vais la mettre dans une poche à douille pour faire les choux. Alors on met la pâte dans la poche à douille, comme ça. Et tu fais cette opération plusieurs fois pour qu'il y ait toute la pâte dans la poche à douille. Donc quand j'ai mis toute ma pâte dans la poche à douille, je la referme et j'essaye avec mon doigt de mettre la pâte le plus au fond possible. Donc quand vous avez mis toute la pâte dans
le fond de la poche à douille. Vous entortillez la poche à douille pour pas que la pâte sorte du haut. Et voilà, votre magnifique poche à douille est prête. Alors ensuite, je vais préparer du papier cuisson pour mettre les choux dessus. Donc pour la petite astuce, pour que le papier cuisson arrête de s'entortiller sur la plaque de cuisson, je mets un peu de pâte sur la plaque de cuisson. Et comme ça, mon papier cuisson est collé à la plaque de cuisson. Voilà. Alors maintenant, dernière étape, nous allons faire les choux sur la plaque de cuisson. Pour que votre chou soit beau, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire un escargot avec votre poche à douille. Ça sert totalement à rien et ça fait pas un beau chou. La chose qu'il faut faire, c'est de mettre la poche à douille sur le papier cuisson et appuyer sans bouger la poche à douille. Voilà. Et maintenant, ça fait un très beau chou. Comparé à cet escargot qui est très très moche. Donc je vais faire les choux sur toute la plaque de papier cuisson et on se retrouve après. Voilà, mes choux sont prêts. Donc je vais les enfourner au four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Alors très important, pendant que les choux cuisent dans le four, ne jamais ouvrir la porte, sinon vos choux vont totalement se dégonfler. Donc je vais enfourner mes choux et on va préparer ensemble le samoreton. Ah oui, et si jamais vous n'aimez pas le samoreton, ce qui est très rare mais on ne sait jamais, vous pouvez très bien mettre du comté râpé ou du gruyère dans votre pâte, comme ça fait des gougères. Alors pour préparer le samoreton, c'est tout simple, il nous faut juste du thon et du samouret. Voilà. Dans un saladier, nous allons mettre le thon et nous allons l'écraser à l'aide d'une fourchette. Ensuite, vous allez prendre la moitié d'un samouret. Alors moi, j'ai pris le samouret format familial, mais vous pouvez bien sûr le prendre plus petit et utiliser tout le paquet, mais moi, j'avais que ça. Donc, je vais utiliser que la moitié du samouret. Et je mets la moitié du samouret directement dans mon saladier avec le thon. Et ensuite, je mélange pour que ça soit homogène. Voilà, mon samoreton est prêt. Bon, à l'aspect, ça a l'air pas très bon, mais je vous jure que au goût, c'est vraiment très très bon. Voilà, maintenant le samoreton est prêt. Il y aura juste à garnir le samouret dans les choux et ça fera des choux au samoreton. Magnifique. Alors, pour faire un chou au samoreton, tu prends un très beau chou et avec un couteau, tu fais un trou dans son dos. Et après, tu le garnis du samoreton qui est dans la poche à douille et tu appuies vers le haut, comme ça, jusqu'à ce qu'il se remplisse totalement. Et là, tu vois le samoreton qui déborde. Il ne faut pas en mettre plus et pas en mettre moins. Et voilà, et ensuite, tu le présentes comme ça. Donc, si jamais vous testez cette recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé ou pas. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me soutiendra énormément. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Salut! Regardez ces magnifiques choux, comment ils sont hyper bien gonflés et magnifiques.